Du haut du Cap Barré, la vue est magnifique. Imaginez-vous, là-haut, sur la plus haute des tours, celle du seigneur prééminent qui affirmait ainsi sa domination par la hauteur supérieure de son donjon. Une vue à 360 degrés, un horizon à perte de vue, ce sentiment de grandeur qui nous envahit quand nous dominons ainsi les paysages, quand nous embrassons du regard de si vastes étendues, cela a peut-être un petit quelque chose à voir avec ce que ressentaient les seigneurs de jadis. L'histoire, l'accès au temps jadis, cela se fait dans les fonds d'archives, mais pas seulement. Alors qu'une nouvelle société naît et que les pouvoirs se redistribuent peu à peu en résonance de la déliquescence de l'empire carolingien, les hommes et les femmes des XIe et XIIe siècles vont recomposer le réseau de l'habitat et lui donner, dans ses grandes lignes, la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Le royaume va se couvrir d'églises et de tours féodales, et les paysans, les plus nombreux, vont quitter leurs anciennes demeures situées dans les bas-fonds agricoles pour chercher refuge auprès de ces édifices neufs, qui pour la plupart se sont perchés. Les églises pour être plus près du ciel, les tours féodales pour occuper une position dominante et plus ou moins sécurisée. C'est autour de ces édifices que les villages que nous connaissons vont naître. Cela se passe et commence au XIe siècle et se poursuit au XIIe. Et c'est en cela que nous pouvons dire qu'en ce XXIe siècle, nous fêtons le millénaire des villages. 1000 ans donc. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête un anniversaire de cet acabit. Eh bien nous, à Allègre, nous avons un siècle entier pour le fêter. Et pour être à la hauteur de l'événement, nous avons choisi de faire du castrum un lieu d'interprétation de la féodalité en Languedoc oriental.